Alors Alain qui nous propose descendant 10 lettres. Par contre, je suis désolé, mais je crois que descendant ça n'existe pas. Ou alors il va falloir nous expliquer. Si, descendant, c'est un dissident avec qui j'ai cassé les dents. Démonstration? Oh là là, oui, oh bah oui, ça existe. Oh là là, oui, ça existe. Alors j'ai un 9 lettres. Hein. Alain, il faut attendre la fin du chronomètre. Ok. Alors maintenant c'est bon, le temps réglementaire est écoulé. Alain, combien de lettres? Alors j'ai 9 lettres amnistiées. Ah bah oui, amnistié, ça nous arrangerait tous. Il y avait aussi Anisette. Alors on joue maintenant à ton compte est bon. Alors on va tirer à pile ou face. Alors Daniel face tu perds. Et Alain pile tu gagnes. Hop, Chanel. Alors je passe, hein, voilà. Alors choisis le joker ananas. Il a pas droit. Ah ouais, non mais toi t'as pas droit. Pourquoi Ananas c'est juste pour moi, c'est réservé, je suis désolé. Ah, c'est à moi, hein, ton compte est bon. Je fais 1 plus 1 qui font 2, auquel j'additionne 1 qui font 3. Alors je rappelle que l'Ananas Assurance prend en charge les soins médicaux en cas d'agression, évidemment. Alors on va passer maintenant au ni oui ni non. Daniel, est-ce que tu connais la règle du ni oui ni non? Non mais c'est pas grave, ça m'a pas l'air bien compliqué. Bon, il a dit non, Alain, tu peux lui péter la gueule. Je veux dire, c'est toi qui fais une fixette sur les juifs, c'est pas moi. Pourquoi tu me parles que de ça déjà? On pourrait parler d'autre chose. Parce que les seuls qui m'emmerdent quand je les critique, c'est les juifs. Les autres, ils m'ont pas emmerdé parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de me faire taire. Ouais. C'est tout. En fait, les juifs sont les seuls qui ont le pouvoir de me persécuter en permanence. Notre problème à nous en tant que goy, c'est la lâcheté. Voilà. Oui, la lâcheté ou la gentillesse. Mais moi, mon problème, c'est de redonner un peu de courage, de conscience et d'intelligence morale, selon des critères qui sont conformes aux critères de la République bien compris et aux critères du monde chrétien bien compris, à des gens qui ont été totalement déboussés, des manipulateurs pervers. Donc effectivement, moi je déplore la lâcheté goy et je dis sans lâcheté goy, il n'y a pas de pouvoir juif. D'être courageux, pour 1000 goy qui ont cessé d'être courageux, égalité et réconciliation, c'est-à-dire rejoignez, respectez le pacte républicain que Napoléon a mis en place au départ, ça s'appelle l'assimilation, et n'essayez pas d'asservir la République à vos lubies et à vos prétentions dominatrices. Vous prenez n'importe quel livre dans l'insoural et vous remplacez juif par franc-maçon. Voilà. Mais bien sûr, Alain, il ne veut pas en parler, hein, parce qu'il veut pouvoir continuer à exister. Pour la résistance, comme le dit Soral, et vraiment faire chier le système, donnez-moi votre argent. C'est la même équipe. Donc vas-y, mon Walter, à toi la main. Alors, bonsoir à tous. Juste 2 minutes pour présenter comment je connais Germain. En fait, j'ai monté un mouvement citoyen en 2017 sans donner mon nom, puisque je m'appelle Boujna, et je pense qu'ici, vous savez que c'est un problème. Donc, j'avais fait ça en anonyme. Je m'appelle juste Walter avec un mouvement citoyen qui a très bien démarré en 2017, avant les Gilets jaunes. Et ensuite, quelqu'un a balancé mon nom, et ça a été la folie, les cabales, les diffamations, les cabales avec un C, hein. Les diffamations, les menaces, etc., censurées, suspendues, signalées partout. C'est pour ça que personne ne me connaît depuis 4 ans. Et j'ai essayé de faire des alliances. Et je me suis allié à l'époque avec Chalençon. On a fait, enfin, on peut dire que j'ai créé le CNL, puisque tout est sorti de chez EJL, Conseil national de libération. Et on a commencé à travailler un petit peu ensemble, avant que je m'aperçoive donc qu'il y avait un problème, il y avait un petit problème psychologique, psychiatrique. Et c'est là que j'ai connu Germain. Germain nous a contactés pour intégrer le CNL. Et c'est là que j'ai trouvé un type, et j'étais super content parce que ça faisait déjà 3 ans qu'on m'attaquait sur mon nom, les juifs, etc. Donc j'étais obligé de me mêler de ce dossier, alors qu'au départ, je m'en foutais complètement. Moi, je suis français, je suis né ici, je suis de mère catholique, je suis marié avec une musulmane, je porte un nom juif parce que mon père était juif, mais je m'occupais de la France. Hein. Mon programme, c'était EJL citoyen pour la France, je m'en foutais d'Israël, etc. Mais quand on m'attaque, moi, je réponds. Donc j'ai défoncé tout le monde, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et donc j'étais content enfin de trouver un type que je ne connaissais pas avant, et qui était en train de confirmer ce que je disais tout seul, puisque j'ai pas d'audience, j'ai pas de fans, j'ai pas de meute, depuis 3 ans, en expliquant que les Juifs étaient l'alibi, étaient le leurre du système. Alors, ce qui vous explique un petit peu Germain déjà, mais moi je vais aller un petit peu plus loin, ou plus près, je sais pas, je suis pas d'accord complètement avec lui, parce que lui il pense que c'est limité aux francs-maçons, et moi je pense que les francs-maçons ne sont que la partie la plus importante d'une caste hétéroclite à intérêt convergent, où il n'y a pas que des francs-maçons. Il y a aussi des mondialistes un peu psychopathes, on les connaît, les davocrates, on peut les appeler comme ça. Il y a aussi des Chinois, hein, tout le monde oublie les Chinois, tout le monde pense que c'est que des Juifs, il y a quelques Juifs en façade, mais derrière c'est bien plus large, et ça n'a aucun rapport avec le Talmud, le messianisme ou le Grand Israël qui fait 4 fois la Corse. Et quand je vois tous ces charlatans, que ce soit Soral, je vais en parler bien sûr, hein, que ce soit Youssef Indy, que ce soit Le Veilleur, toutes ces Hilar, l'intello de la bande, etc., qui, pour avoir une clientèle large, ciblent les juifs pour avoir avec eux les antisémites musulmans, on les dédouane de tout avec le fameux Islam Balai d'Israël, tout ce qui se passe, c'est le Mossad, et bien sûr les antisémites chroniques, catholiques, français, etc. Donc ces gens sont des commerçants
Et ils arrivent à faire croire à beaucoup de gens que ce qui se passe, qui est quand même un truc mondial, on n'est plus en politique franco-française, là. On est dans une opération, c'est pour ça qu'on n'arrive même pas à s'en sortir pour l'instant, parce que c'est puissant ce qu'on a en face. Les nazis, c'était rien à côté. Je parle pas de l'horreur ou quoi, je parle de la puissance. La puissance, elle est 75% du monde. Il y a que Poutine qui résiste, les Chinois, bien sûr, parce qu'ils sont complices un petit peu quelque part, et l'Inde un petit peu, le Brésil, bon, ouais, il y a quelques, mais c'est 75% du monde. Ils ont placé leurs outils à la tête de tous ces États, de toutes ces organisations supranationales. Donc c'est bien plus large que les 7 millions de Juifs et encore même pas d'Israël, etc. Donc quand je vois tous ces vendeurs de livres, de t-shirts, de appels aux dons, on est la vraie résistance, envoyez-nous de l'argent, et que les gens ils marchent comme des moutons, ils ont trouvé le coupable juif, comme je le dis, maintenant je parlais de Soral. Soral pour moi c'est le pire. C'est le pire des ordures parce qu'en plus il est idiot. Je vais vous dire pourquoi il est idiot. Pourtant il passe pour un intello. Dans ma petite vidéo, là, bon, moi, j'ai pas les moyens, je sais pas faire comme il fait Germain, hein, les musiques et tout. Moi, je fais ça avec mon téléphone, j'y comprends rien, je me démerde comme je peux. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut prendre tous ces thèmes, toutes ces incantations, et en fait, en réalité, on s'aperçoit que ce qu'ils viseraient au conditionnel, en théorie, quand ils parlent d'assimilation, quand ils parlent de ne pas faire polluer notre République laïque par des délires, etc., quand ils parlent de tout en vérité, ils parlent des musulmans cas prosélytes. Mais comme il est en mission, et ça c'est Germain qui pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi, il a juste changé la cible. Il a pris le curseur et hop là, non, c'est pas les musulmans qui veulent pas s'assimiler, c'est les juifs. C'est mourir. Il prône un truc avec lequel je suis pas d'accord d'ailleurs, d'obliger les gens à avoir un prénom catholique, c'est complètement con. C'est pas les juifs qui veulent pas l'assimilation. Ensuite, il parle je veux dire, tout ce qu'il décrit, en théorie, en pure logique, ça serait les musulmans qui sont un petit peu un frein à l'assimilation, qui sont à 70%, et ça c'est des sondages, pour la charia, qui n'ont aucun rapport avec notre conception de la femme, qui sont pas l'islam, alors pas les musulmans, mais l'islam n'est pas compatible avec la République, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas raciste de le dire. C'est un constat factuel entre deux idéologies. Maintenant, Soral, c'est quoi le mec? Le mec, il est fils de notaire. Il est né dans une famille bourgeoise. Il se la joue toute la journée, ah, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Les pauvres, il leur prend de l'argent en leur racontant n'importe quoi. Je vais aller plus loin. Toute cette dissidence dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils ont de dissidents? Aujourd'hui, le top de la subversion en France, le courage, quand j'entends les leveilleurs, toute cette bande de tocards, ouais, on s'attaque à la communauté organisée. Mais attaquez-vous aux racailles, attaquez-vous à ceux qui crachent sur la France toute la journée et qui sont 14 millions, je ne parle pas de tous, d'une partie, 14 millions, pas 350 000. Attaquez-vous. Et ce qu'on les entend, ces tocards, quand les femmes sont violées, quand les mecs sont lynchés par des racailles. Non, ils ferment leur gueule pour garder leurs clients, leur partie de clientèle musulmane. Donc moi, pourquoi je dis ça? C'est que tous ces gens, en plus de tout, ils sont inutiles pour la dissidence. Ils sont contrôlés. Ils sont moins suspendus et rendus invisibles et censurés que moi, Walter Boujna, un inconnu qui a un mouvement citoyen avec un programme, une proposition. Parce que ça, une proposition citoyenne, parce que ça peut faire peur au système. Les mecs qui racontent toute la journée, ouais, c'est les juifs, ils servent à rien. Ils construisent rien. Ils proposent rien. Ils sont juste là pour se faire de l'oseille. Et vous, au sens large, vous suivez ces espèces de faux bergers, de faux gourous qui valent pas une cacahuète. Je les ai tous, moi tout seul, je suis inconnu, je les ai tous défoncés, en direct. Ils m'ont tous bloqué, après ils m'insultent, ils me lancent des fatwas, ouais. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire par là ce soir, et Germain va enchaîner, Soral est une pure escroquerie, est une fabrication du système, une fausse dissidence pour qu'on puisse justement la ridiculiser et amener des gens vers un leurre. Et le leurre le moins dangereux depuis 2000 ans dans toute l'humanité, ça a toujours été les juifs, parce qu'ils sont pas nombreux, parce qu'ils sont pas menaçants, parce qu'ils font pas des décapitations façon cachère. Alors bien sûr, pour finir, je vais pas prendre l'émission entière, hein, Germain. Pour finir, évidemment qu'il y a une partie, il y en a plein, des enfoirés de juifs que moi je leur crache à la gueule, les Attali, les Eindhoven, les BHL, les Cohn-Bendit, les Fabius, qui sont mis en avant par les socialo-progressistes depuis 40 ans, avec cette histoire de loi Guesso en plus, la loi Guesso qui est un piège. On fait une loi pour protéger soi-disant les juifs. En fait, non, la perversité, pour dire, ah regardez, les juifs ils sont protégés, et les mecs ils marchent tous dedans. Et on n'a rien demandé. Moi, je suis pas tellement juif, en fait, en vérité. Parce que ma mère ne l'est pas. Mais bon, bref, je m'en fous. Les juifs, ils n'ont rien demandé. Chacun a le droit de contester ce qu'il veut. Bon, pour moi, le mec qui dit que les camps n'ont pas existé, c'est aussi dingue que dire
que la Terre est plate. Donc on les laisse parler, on s'en fout complètement. Cette loi a été le début, avec l'importation du conflit israélo-palestinien, par l'Oumma bien puissante qui fait avaler le mensonge palestinien, la falsification de l'histoire, la falsification de la chronologie, et tout ça, tout le monde se soumet parce qu'il y a 14 millions d'un côté qui sont concrets, ils sont dans les rues, ils font baisser les yeux aux Français, dans les transports, partout. Là, ils sont là. C'est pas des fantômes. Tous ces gens sont des Ghostbusters. Ils chassent les Khazars, ils chassent les Illuminati, les reptiliens, les sionistes. On dirait que c'est une tribu. Bande d'abrutis, je parle à eux, enfin à vous. Les sionistes, c'est quoi sionistes? C'est pas sataniste, pédophile, c'est juste que le peuple juif est un petit bout de terre. Eh bien, 95% des juifs du monde sont sionistes. Ça veut dire, bien sûr, ça va pas avec le livre, je suis d'accord, c'est pas la pure religion. Mais pourquoi ils ont été obligés de se dire, il nous faut un pays? Parce que pendant 2000 ans, et la Shoah était l'apothéose, peu importe vous contestiez s'il y a 6 millions, 4 millions, 3 millions, on s'en fout. Dans le principe, il y a eu des lois anti-juives et des juifs qui ont été déportés et massacrés. Au même titre, bien sûr, que les homos, que les handicapés, que les prisonniers de guerre, etc. Donc il n'y a pas que les juifs, ok. Donc, cette réaction, c'est de dire, on peut plus maintenant vivre en tant que juif dans tous les pays. Chaque fois, on est chassé, martyrisé, on est cible de fantasmes, pogromisé, et maintenant, c'est la totale, on est gazé, ou on laisse mourir de faim, peu importe. Donc, il nous faut un pays, il nous faut un refuge. Et pour les abrutis qui savent pas, c'est pas la Shoah qui a décidé de dire, ah ben tiens, on va donner un pays. C'était déjà décidé en 1920. Donc ceux qui disent oui, ils ont provoqué la Shoah, ils ont provoqué la mort de 40% de tous les juifs du monde pour avoir un pays grand comme deux Corses, alors que c'était déjà décidé en 1920 avec Balfour et après San Remo. Donc j'en ai marre des falsifications de l'histoire, et ce tocard de Soral, comme toute la clique, ils participent à ça, parce que ça leur rapporte. Alors je sais que tout ce que je viens de dire, je vais arrêter là, Germain, t'affole pas. Parce que je veux répondre, parce que là, tu vas plus loin que le sujet pour que je puisse enchaîner sur ce que tu as dit. Oui, mais j'ai fini. Alors, je sais qu'ici, je suis un extraterrestre, puisqu'ici, c'est quand même la Shoah, Nanas, tout ce qu'on veut. Bon, on peut rigoler, hein, bon, pourquoi pas. Je suis pas majoritaire, je suis majoritaire nulle part. En revanche, ce que je dis, c'est que malheureusement, dans ce monde de lâches, c'est le nombre et la puissance et la dangerosité qui fait la vérité. Et les gens se soumettent au mensonge. Voilà, et je le vois depuis 4 ans. Voilà, je crois que j'ai fini.